Bonjour, je suis Marin. Bienvenue chez Learning and Force. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer votre org de dev dans Salesforce. C'est la première étape pour vous dans votre formation ainsi que pour intégrer l'univers Salesforce. Tout d'abord, nous allons sur une page internet et on va se créer dans developer.salesforce.com/signup une org de dev. Donc ça se présente comme ça. Vous avez votre nom, prénom ici, votre email à donner, un rôle. Vous pouvez être administrateur, développeur selon ce que vous préférez et qui vous convient le mieux. Le nom de la société, pour moi ça sera Learning and Force, mais pour vous, vous pouvez mettre tout simplement Self-Learning ou des choses basiques. Pour le pays, nous sommes bien sûr en France. Code postal, vous mettez le code postal qui vous intéresse. Et maintenant, pour le nom d'utilisateur, vous pouvez mettre marin.d ou ce que vous voulez, ou juste marin par exemple, et 2-3 lettres pour le rendre unique. Learning and Force, donc l'off, et on finit par un .com. Ceci doit rester unique. Donc, si quelqu'un l'a déjà pris avant vous, vous ne pouvez pas le prendre. Il n'y a pas de doublon qui existe, comme pour les mails. C'est fait sur le format mail, mais c'est un nom d'utilisateur. Il vous sera très précieux dans Salesforce, mais ça ne sera pas votre boîte mail, je vous rassure. Donc, quand on arrive en bas, est-ce qu'on veut recevoir des emails marketing? Ça dépend de vous. Et ensuite, vous pouvez vous enregistrer par rapport au terme d'utilisation de Salesforce pour cet org. Donc vous inscrivez. Une fois que vous vous inscrivez, vous allez avoir normalement ce genre d'écran qui va apparaître. Puis vous allez dans vos mails, parce qu'on va vous envoyer un mail. Ça va prendre peut-être quelques minutes, donc paniquez pas, ne fermez pas la fenêtre, ça va être ce mail là qui va être important. Donc vous dites vérifier le compte. Vous tapez votre mot de passe. Donc hop, voilà. Vous pouvez le complexifier autant que vous voulez, tant que vous respectez les 3 choses qui sont là, donc 8 caractères, une lettre, un chiffre. Voilà. Une petite erreur. Donc vous voyez, vous tapez ça et ça, et puis voilà. Et puis vous pouvez avoir votre question de sécurité, donc quel est le nom de votre animal de compagnie, je suis une bonne mère. Donc vous faites ce qui vous semble le plus personnel et que le moins de gens le sachent pour que ce soit le plus sécuritaire possible. Voilà, donc on finit cette étape. On change son mot de passe. Et voilà où vous allez atterrir. Donc, vous allez arriver là-dedans, avec vos éléments, tout ce qui est nécessaire. Vous pouvez même changer et passer normalement dans une org de type Lightning. Là on est sur un Salesforce classique, donc c'est pour ça qu'on a ce UI qui a l'air un petit peu ancien. Donc on fait basculer vers Lightning, qui est la version la plus moderne de Salesforce. Il faut savoir que Salesforce a changé de version il y a de ça quelques années pour passer à Lightning, qui est beaucoup plus récent et qui correspondra beaucoup plus à ce que vous ferez entrer l'aide, par exemple, ou ce que l'on vous demandera. Voilà, et donc vous arrivez sur votre org. Donc
vous avez votre profil ici, vous avez vos notifications, vous avez votre configuration, la configuration de vos services, tout ce qu'il vous faut est ici. J'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous attends avec impatience pour la prochaine. Au revoir.